Votre rendez-vous mensuel pour les nouveautés Microsoft Intune, c'est maintenant et je peux vous assurer qu'il y a du très gros. Je suis Benjamin Testard, architecte poste de travail et je vais vous présenter les nouveautés sur Microsoft Intune. On commence sans plus attendre avec Microsoft Intune Suite. On commence avec une superbe nouvelle puisque vous allez peut-être pouvoir éteindre enfin vos serveurs PKI on-prem. En effet, dans la suite Intune, maintenant, en quelques clics, vous pouvez déployer une PKI full cloud. Ça vous permettra de déployer des certificats sur les appareils que vous managez avec Microsoft Intune très simplement. Grâce à Enterprise Application Management, vous allez pouvoir déployer en quelques clics des applications qui ne sont pas disponibles dans le store, mais qui ont été pré-packagées par Microsoft. Alors pour l'instant, c'est vrai que le catalogue est pas très fourni, par contre c'est très prometteur pour la suite. Intune Advanced Analytics, une fonctionnalité qui vous permet de récupérer des indicateurs de performance sur les appareils que vous gérez avec Microsoft Intune, mais aussi, grosse nouveauté là, de pouvoir générer des requêtes sur l'état de l'appareil, donc par exemple pour récupérer la version du BIOS, etc., etc. Et tout ça en quasi temps réel. Donc vous initiez ça depuis la console Microsoft Intune et vous récupérez aussi les informations au même endroit. Grosse fonctionnalité, pas mal pour être proactif. Sur Android, Microsoft a ajouté 6 nouvelles permissions que vous pouvez affecter à des applications via les stratégies de configuration des applications. Donc c'est notamment, vous le voyez à l'écran, c'est notamment des autorisations liées à l'accès aux médias. Allez, on se la fait vite fait celle-là sur Endpoint Privilege Management. Quand on affectait une stratégie, avant, on ne pouvait pas utiliser les filtres. C'est maintenant le cas. Si vous avez été embêté par le passé sur l'affectation de vos stratégies EPM, maintenant, vous pouvez utiliser les filtres pour affecter les stratégies. Sur la configuration des appareils, on pouvait importer auparavant, il me semble, 10 ADMX et ADML dans Microsoft Intune. Maintenant, on peut en importer jusqu'à 20. Ok, donc ça c'est pareil très utile quand vous voulez manager, par exemple, je prends l'exemple, Mozilla Firefox, on ne peut pas le manager nativement dans Microsoft Intune. Et bien on va pouvoir ajouter les ADMX fournis par l'éditeur de Firefox dans Microsoft Intune et pouvoir déployer des profils de configuration qui sont liés à nos templates. Ah, il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé de ça là. Quand il y a eu Android 10 qui est arrivé sur le marché, d'un coup, alors si vous aviez du NAC, du contrôle d'accès sur votre réseau, en fait, Android 10 à la connexion à un réseau Wi-Fi, changer sa MAC aléatoirement, présenter une MAC aléatoire. Maintenant, on peut, depuis la dernière version d'Android et via cette mise à jour sur Microsoft Intune, déployer un profil de configuration qui désactive justement la randomisation de l'adresse MAC. Et donc, c'est super important si vous avez été bloqué par le passé. Sachez maintenant que vous pouvez résoudre ce problème. Alors, c'est pareil, ceux qui veulent avancer tranquillement sur Copilot, il y a certaines personnes qui désirent bloquer Copilot sur Windows. Et donc là pareil, Microsoft a écouté, a été très compréhensif et s'est dit ok, on va proposer dans le settings catalogue un nouveau paramètre qui permet de couper Copilot, en tout cas de le désactiver, désactiver l'affichage de Copilot dans Windows, peut-être pour laisser au client aussi le temps de laisser digérer les nouveautés Copilot et tout ce qui arrive avant de le proposer aux utilisateurs. Donc ça c'est dans le settings catalogue, vous avez un paramètre qui permet de le désactiver. Alors je passe rapidement sur ça, sur Windows Autopilot. On a les quelques paramètres qui sont passés en disponibilité générale. Donc il y a le self-deploying qui permet de faire du déploiement autopilote pour des appareils kiosques. Il y a le pré-provisioning aussi qui est passé en GA et donc qui vous permet de préparer les machines avant de les distribuer aux utilisateurs. Grâce à cette fonctionnalité, fini de s'arracher les cheveux pendant une phase de pré-provisioning autopilot, puisque effectivement, avant, dans la phase de pré-provisioning, toutes les applications affectées en obligatoire à l'appareil étaient installées. Seulement s'il y en avait une d'entre elles qui échouait, c'est toute la phase de pré-provisioning qui échouait, vous étiez obligé de tout recommencer. Alors qu'en activant cette fonctionnalité dans l'ESP, seules les applications forcées pourront mettre en échec
le pré-provisioning. Ça c'est vachement cool aussi. Si vous déployez des macOS avec ADE, pendant le setup assistant, vous allez pouvoir forcer l'utilisateur à créer un compte local sur le Mac avec comme nom d'utilisateur son nom d'utilisateur qui est défini sur son compte Microsoft. Donc ça c'est l'idéal pour avoir une conf homogène partout sur tous les macOS. On reste sur macOS, pareil, quand vous déployez des macOS avec ADE. Le gros plus là maintenant, c'est que à partir de macOS 14, vous allez pouvoir activer cette fonctionnalité. C'est-à-dire que tant que tous les profils de configuration ne sont pas déployés sur le Mac, le setup assistant ne rend pas la main à l'utilisateur. Donc on va vraiment s'assurer, en activant cette fonctionnalité, vraiment s'assurer que l'appareil respecte bien les stratégies de l'entreprise avant de pouvoir donner la main à l'utilisateur. Les actions en bloc arrivent enfin dans la gestion des drivers de Microsoft Intune. Donc vous le savez, hein, depuis peu de temps, on peut déployer des drivers avec Microsoft Intune. Et maintenant, on peut effectuer des actions en bloc, c'est-à-dire on peut sélectionner plusieurs drivers et pouvoir les déployer. Et enfin, pour finir, avec la customisation du portail d'entreprise, on peut enfin maintenant exclure des groupes. Vous pouvez revoir maintenant toutes vos customs et réaffecter proprement vos stratégies. Les nouveautés Microsoft Intune du mois de février, j'espère qu'elles vous ont plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos.